Bonjour, savez-vous que votre passeport zimbabwéen vous donne accès à 64 pays sans visa? Et bien sûr, oui. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Donc si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi. Sachez que vous êtes sur Visamour International, la chaîne qui parle d'aviation, de voyage et aussi de business. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour que bien sûr on puisse faire l'aventure ensemble. Donc comme je le disais dans cette vidéo, nous allons parler bien sûr des opportunités que vous avez si vous êtes détenteur d'un passeport zimbabwéen. Donc pour ce faire, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités. La première possibilité, ce sont les pays qui vous ouvrent grandement leurs portes sans que vous ayez besoin de quoi que ce soit. Je vais dire de visa. La seule chose dont vous avez besoin dans ce cas, c'est simplement votre passeport. Et c'est parti dans les airs. Donc pour cette première possibilité, vous avez accès à 38 pays. Il s'agit de l'Afrique du Sud, Angola, Bahamas, Barbade, Belize, Bénin, Botswana, Dominique, Équateur, Eswatini, Fidji, Gambie, Ghana, Haïti, Hong Kong, île Maurice, île Cook, île Vierge britannique, Iran, Lesotho, Malaisie, Malawi, Micronésie, Montserrat, Mozambique, Namibie, Ouganda, Philippines, République démocratique du Congo, Rwanda, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, Singapour, Suriname, Tanzanie, Trinidad et Tobago, Vanuatu et enfin Zambie. Voilà donc la liste des 38 pays concernant la première possibilité, le cas où vous avez simplement besoin de votre passeport pour voyager. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, ce que vous devez retenir, c'est que c'est dès votre arrivée dans l'un de ces pays que je vais vous citer tout à l'heure, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Dès l'atterrissage de votre avion, dans le hall de l'aéroport, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa, avant que vous ne sortiez même de l'aéroport. Et ce que vous devez retenir, c'est que pour cette deuxième possibilité qui est le visa à l'arrivée, avant qu'on ne vous délivre votre visa, vous devez tout d'abord régler les frais de visa. C'est vraiment bon à savoir. Donc, vous avez accès à 24 pays. Il s'agit du Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Gomore, Djibouti, Éthiopie, Guinée-Bissau, Jordanie, Macao, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Nicaragua, Nigeria, Niue, Palau, Sainte-Lucie, Samoa, Sénégal, Seychelles, Timor oriental et enfin Tuvalu. Voilà donc la liste des 24 pays concernant le visa à l'arrivée. Dans cette vidéo, je parle bien sûr des détenteurs d'un passeport zimbabwéen. Voilà. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. D'autres l'appellent ETA. Et ce que vous devez retenir, c'est simplement un document numérique dont vous pouvez l'obtenir en ligne. Et pour cette troisième possibilité, vous avez accès à seulement qu'à 2 pays. Il s'agit bien sûr du Kenya et du Sri Lanka. Ce sont les 2 pays concernés. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité qui est bien sûr le visa électronique. Avec le visa électronique, vous avez accès à 31 pays. Et l'avantage avec le visa électronique, c'est que vous pouvez être à Harare. Harare, c'est bien sûr la capitale du Zimbabwe. Et bien sûr, chez vous à domicile. Et faire la demande de visa électronique. Dès que votre demande de visa électronique est étudiée et qu'elle est prise en compte, on vous enverra un mail personnel
en vous envoyant bien sûr votre visa électronique. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et pour cette quatrième possibilité, comme je le disais en amont tout à l'heure, vous avez accès à 31 pays. Et ce que vous devez savoir aussi, quand vous allez faire la demande de votre visa, il y a des pays, ça prendra 1 jour, 24 heures. Il y a des pays, 48 heures, 2 jours. Il y a des pays, 3 jours, ainsi de suite. Donc, si ça tarde un tout petit peu, vous devez être patient et savoir que chaque pays a sa politique et ses exigences. Voilà. Donc, au risque de me répéter, voilà la liste de ces 31 pays concernés. Nous avons l'Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Bahreïn, Bhoutan, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, Gabon, Géorgie, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Kirghizistan, Le Salvador, Libye, Mongolie, Oman, Pakistan, Qatar, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tadjikistan, Togo. Voilà donc la liste, je vais dire, des pays concernés, parlant bien sûr des détenteurs d'un passeport zimbabwéen. Voilà. J'espère que vous avez retenu quelque chose dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On en parle bien sûr dans les commentaires. Je vais aussi laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous pouvez revérifier la liste de toutes ces informations dont je viens de vous donner. En tout cas, si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, en tout cas, je vous souhaite voilà, du succès. Surtout, si vous avez un projet de voyage qui vous tient à cœur, je ne vous encourage pas de passer par la Méditerranée au risque de votre vie. Avec votre passeport, simplement votre passeport, vous pouvez voyager. Donc c'est tout pour cette vidéo.